Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vapes. Donc aujourd'hui, review du Goon de chez 528 Custom Vape. Alors le Goon est le dernier né du modeur 528 Custom Vape, modeur américain. C'est un dripper qu'on va pouvoir monter en double ou single coil. Il fait 24 mm de diamètre pour 25 mm de haut sans drip tip, à savoir qu'on est sur un drip tip plutôt propriétaire. Et donc on est sur un dripper relativement gros, 24 mm, avec des postes plaqués or, une connexion 510 en cuivre, des isolateurs en pic, tout ce qu'il faut pour se faire plaisir. Celui-ci me vient de chez Unicorn Vape, donc merci à Bertrand et Bastien. Allez, on regarde tout ça en détail. Donc vous retrouvez votre Goon dans une sorte de petit sachet comme ça, velours, avec une broderie 528 Custom Vapes, le Goon, avec une sorte de tigre à dents de sabre, toujours dans les productions de 528. On y retrouve bien entendu notre dripper et un sachet avec différents joints de remplacement et de la visserie. Donc voici notre dripper avec une gravure, la gravure 528, le logo. On a donc deux rangées de 3 trous qui font 3 mm de diamètre chacun, donc de quoi avoir quelque chose de relativement aérien. Sur le dessus, donc un large drip tip avec 528 Custom Vape de gravé au niveau du top cap. En dessous, on retrouve notre connexion donc en cuivre, une autre gravure, un numéro de série, tout y est. Alors on va retirer notre drip tip. Donc vous voyez drip tip où on n'a pas de joint directement sur le drip tip. Un drip tip relativement large mais pas énorme. Et le joint, vous voyez, est à l'intérieur du top cap, tout simplement. On va retirer justement ce top cap. On va retrouver donc 3 rangées de 3 trous, un joint à la base. Ça nous permet en fait de faire notre réglage entre le dual et le single coil. Si je viens mettre mon top cap comme ça, en face des trous, on voit que des deux côtés, c'est ouvert. On peut bien sûr régler le nombre de trous. Et là, si je tourne comme ceci, on va voir que d'un seul côté, on est ouvert. On retire le corps de notre dripper, donc un tube tout simple, avec justement les trous d'airflow. Et voici notre plateau de travail. Alors vraiment particulier, comme vous le voyez. On a des plaques, en fait, 2 plaques très épaisses, c'est pas du tout le même type de plaque qu'on va retrouver sur l'aéronaute, où il y avait un peu ce système de plaques pour venir serrer nos coils. Là, on a quelque chose de super épais. À savoir que ces postes sont plaqués or, donc pour un maximum de conductivité. Le joint au niveau donc du positif est en pic. On a une cuve aussi qui est relativement importante. Ça, c'est plutôt pas mal. On a 2 joints à la base pour retenir le corps, bien entendu. Et donc on est sur 4 vis cruciformes, donc pas de BTR, de choses comme ça, juste des cruciformes, tout simple, qu'on va pouvoir venir dévisser et de cette manière pouvoir passer donc nos coils en dessous. Donc là on va tout de suite faire un montage en dual coil. J'utilise de l'Anarchist 0,50, Anarchist qui est du nichrome. Je vais faire 10 tours sur un axe de 3 mm et je reste comme toujours avec des spires espacés. Une fois mes 2 coils réalisés, je viens les mettre en place. Aucun souci, on a la place. Alors, c'est pas forcément plus pratique qu'un plateau Velocity, c'est clair. Maintenant, avec ces plaques, on va pouvoir faire des montages avec des montages de coils un peu plus exotiques, on va dire. Là, j'utilise quelque part un montage relativement simple. Je reste sur un fil simple, tout simplement. Je vais pas aller sur des choses genre Fuse Clapton et compagnie. Mais si vous êtes friand de ce type de montage, bien sûr, ça passera sans aucun problème. Une fois mis en place, je viens retirer le fil excédentaire. Je viens vérifier la hauteur de mes coils par rapport aux airflow, bien entendu. Et là, on a quelque chose de nickel. Je vais venir faire chauffer mes coils. Donc ça vient rougir relativement rapidement. On est sur du nichrome, bien entendu. Je vérifie que les 2 coils chauffent en simultané du centre vers les extérieurs. C'est le cas, aucun problème.
On vient mettre en place le coton, donc ici je vais utiliser du cotton blend pour avoir en fait une plus grosse réserve de liquide. Je vais pas utiliser de la Fiberfrix originale parce que là sur les drippers c'est pas forcément ce qu'il y a le plus conseillé. Donc je viens mettre une quantité relativement suffisante de coton. Je viens rabattre bien entendu le coton en dessous. La cuve encore une fois est relativement importante, donc aucun souci là-dessus. Notre dripper est prêt, j'ai plus qu'à venir mettre du liquide, bien imbiber les cotons, c'est très important. Je regarde comment ça réagit. Ça a l'air d'être pas mal du tout. Là, je suis pas très haut en plus, une soixantaine de watts. La résistance c'est fixé à 0,33 ohms. Je viens replacer le corps de mon dripper en faisant bien sûr attention que mes airflows arrivent bien au niveau des coils. Idem pour le top cap, bien entendu. Et on est paré pour vaper. Donc vous l'avez vu, un dripper relativement simple, avec ces histoires de grosses plaques. Alors quand je parlais de l'aéronaute, en fait le souci qu'il y avait principalement, c'est que sur l'aéronaute, les plaques étaient un peu fines, et si on venait serrer trop fort, elles venaient se plier, littéralement. Là, celle-ci, pour les plier, autant dire que c'est impossible. C'est vraiment super épais, et ça bouge pas. Donc là, je vais remettre un peu de liquide, tout simplement, histoire de faire attention, parce que là, en fait, il s'éclate avec ce montage. Enfin, moi, je trouve. Et je prends beaucoup de plaisir à vaper comme ça. Hop, là, on a mis un peu de gin and juice, une fascination que j'adore. Hop. Et là, je suis monté à 100 watts. Alors pas histoire d'avoir un truc hyper agressif. Au contraire, après avoir testé pas mal de fois, monté, etc. Il s'avère qu'à 100 watts, j'ai quelque chose sur mon montage qui est pas spécialement agressif et qui passe bien. Donc là, hop, on est parti et on voit ce que ça donne. Alors forcément, il y a de la vapeur, c'est clair, mais alors vraiment une très bonne surprise. Très bonne surprise parce que un dripper comme ça, relativement large, pas spécialement de chambre super réduite, etc. J'avais un peu peur en termes de saveur. Je savais pas trop ce que ça allait donner. Je me suis dit un dripper, un gros dripper comme ça. Et il s'avère que ça marche super bien. Ça marche super bien. Je me suis fait des soirées à vaper uniquement là-dessus. Tellement je prenais du plaisir à vaper comme ça. Alors effectivement, je suis relativement haut, 100 watts. Pour certains vont dire non, je vape bien plus haut. 100 watts, je trouve que c'est haut, bien entendu, mais ça marche super bien, ça passe super bien. Encore une fois, ça va dépendre de votre montage, bien entendu. Bon là, vous l'avez vu, c'est pas un montage de psychopathe. Ça va dépendre aussi du liquide que vous allez utiliser, est-ce qu'il va bien réagir à ce type de température. J'ai une vape bien sûr chaude, mais pas, comme je dis, pas agressive. J'arrive à avoir sur certains drippers à 50 watts, quelque chose de bien plus agressif que ce que je vais avoir là à 100 watts. Ce dripper est proposé donc à 59,90 €, donc dans la version métal, acier inoxydable. À savoir qu'il existe une version noire avec un autre drip type. Alors je sais pas si c'est une anodisation particulière ou quoi ou qu'est-ce. En tout cas, la version noire, elle est proposée à 72,90 €. Allez, tout de suite, on va passer au plus et au moins. Les plus pour commencer. On a vraiment un dripper costaud. Costaud, c'est-à-dire qu'on sent la qualité de fabrication, que ce soit donc au niveau du corps, bien entendu, mais au niveau surtout de ses plots. Vous l'avez vu, c'est de l'épais. Que ce soit en épaisseur, que ce soit en largeur, on a vraiment des plots très épais qui sont faits pour accueillir des gros montages sans aucun problème. Ce système de plaques, on va aimer, on va pas aimer. En attendant, ça permet aussi de se placer un peu mieux latéralement que lorsqu'on a des trous. Des fois, on est obligé de jongler un peu. Là, pour le coup, on peut glisser plus facilement. La mise en place du double coil est pas forcément plus aisée du coup. Mais en attendant, on se place vraiment comme on veut et on peut serrer. Vous n'arriverez pas à tordre les plaques, c'est clair. Elles sont pas non plus hyper longues, elles sont très épaisses.
donc c'est du costaud. Le rendu des saveurs, très bonne surprise, j'avoue. Hein. Je m'attendais pas spécialement à voir ce type de rendu de saveurs sur un dripper comme ça, et il s'avère que ça marche super bien. Possibilité de monter en simple ou dual, ça aussi c'est toujours une très bonne chose, sachant qu'en single vous allez avoir du coup une cuve relativement importante, hein. Il y a vraiment beaucoup de place, mais c'est toujours une bonne chose qu'on nous laisse le choix. Et enfin, qualité-prix, bien entendu, puisqu'on n'est pas sur un dripper qui monte à des prix de malade. Je sais pas si, parce que je sais qu'il y a beaucoup de fabricants américains qui sous-traitent en Asie, c'est très certainement, ou c'est peut-être le cas de celui-ci, je suis pas sûr, mais même si c'est le cas, de toute façon, ça permet justement de descendre les prix. Les modeurs américains l'ont bien compris, et du coup, ça marche super bien. Les moins maintenant, les moins, j'avoue, j'ai pas spécialement de choses à lui reprocher. Si, il y a un truc que j'ai pas vérifié. Attendez, je vais vérifier là vite fait. Il faut un drip tip. Allez, hop, un drip tip. Ouais, non. De toute façon, je le vois très bien. Effectivement, mais bon, c'est pas spécialement adapté, hein. Donc pas possibilité de monter un drip tip 510. Hein, là, c'est bien trop gros pour pouvoir en mettre un. Enfin, en même temps, avec un drip tip 510 là-dessus, si, pour faire un petit montage en single, ouais. Allez, à la rigueur, on va dire ça. Sinon, voilà, j'ai rien de spécial à lui reprocher. Il marche très bien comme il est. Donc, à part chercher la petite bête, je vois pas. Éventuellement, si tout le monde va pas être fan du système de plot, hein, peut-être que vous auriez préféré un Velocity ou autre. Au moins, il propose quelque chose de différent. Pour certains types de montage, c'est bien plus pratique. Voilà, en tout cas, une très bonne surprise, un très bon dripper si vous aimez plutôt les gros nuages. Hein. On n'est pas sur un dripper vape serré, saveur à fond, mais gros nuages, puissance, avec un bon liquide. Niveau saveur, il n'y a aucun souci, c'est clair. À partir du moment où on sait ça, on est bon. Allez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de participer ou de vous inscrire à l'Edus. Et en attendant, une très bonne vape à tous.